Avec ses 22 millions d'habitants, Mexico City est la troisième plus grande mégalopole du monde. Pour en finir avec sa réputation de capitale dangereuse, la ville a décidé de miser sur les nouvelles technologies, et pas seulement sur l'armée. À chaque coin de rue, détecteurs de coups de feu, haut-parleurs, caméras, avec toujours ces mêmes panneaux, Ciudad Segura, ville sûre. Un système de télésurveillance nouvelle génération installé par le groupe français Thales. Dominique Gaillardeau supervise ce projet. Ce système de caméra, il est où? Il est là-bas, c'est ça? Voilà, vous voyez la ici caméra, ces haut-parleurs qui permettent donc de donner des messages à la population. Et le bouton de panique, hein, voilà, le bouton de panique 3065. En 4 minutes, si j'appuie là, la voiture de police, voilà, elle arrive vous allez être en conversation avec un opérateur et la voiture de police peut venir entre 4 et 5 minutes. Mais la première des choses, c'est que vous allez être regardé par la caméra. Si c'est un problème plutôt... La caméra qui est placée si haut là, voilà. Ouais. L'opérateur va identifier si vous êtes blessé, pas blessé, si vous êtes plutôt dans une situation d'urgence médicale ou d'urgence de police. Ouais. Et donc la capacité du système, c'est de coordonner l'ensemble des agences, la police, les ambulances, les pompiers, et donc qui permettent d'avoir la bonne agence qui vient traiter l'urgence. Alors l'inconvénient de ce système, quand même, quand on se promène dans une ville comme Mexico, qu'on soit en voiture ou à pied, on est sans arrêt filmé. On est sans arrêt filmé, mais c'est sans doute un des besoins des citoyens de la ville de Mexico. Quand pour des problèmes techniques de visualisation, on veut bouger une caméra, on a des pétitions du voisinage qui disent surtout ne la touchez pas. On se sent en sécurité quand la caméra est exposée. Il n'y a pas eu de pétition contre ce système? C'est plutôt des pétitions pour. Ah oui, il n'y a pas eu de pétition contre? On n'a pas eu de pétition contre. Ouais. Mais qu'en pensent réellement les premiers concernés? Place de l'Opéra, à Mexico City, les avis sont partagés. Heureusement, je n'ai jamais eu à utiliser ce système, mais je connais des gens qui l'ont testé et ça marche. Moi, je suis vendeur ambulant. Et j'en vois des gens qui se font agresser dans la rue, même s'il y a des caméras. La plupart d'entre elles ne marchent même pas. C'est des policiers qui me l'ont dit. Ça nous rassure un peu, nous les riverains. On peut se balader dans la rue, sortir notre appareil photo. C'est plus tranquille. Je sais que si j'appuie sur le bouton, la police arrive immédiatement et arrête les voleurs. Accidents de la circulation, vols, agressions. Tous les incidents, quels qu'ils soient, sont enregistrés par les caméras de la ville et analysés dans ce bâtiment flambant neuf. Un bunker hautement sécurisé. On va visiter un système de sécurité de surveillance unique au monde, un programme pilote. C'est la carte maîtresse, la dernière carte aussi des autorités pour éviter que la capitale, Mexico City, ne tombe entre les mains des cartels. Ce bâtiment abrite le C4, le nouveau centre de commandement de la ville de Mexico. Ici, le patron, c'est Fausto Lugo, un haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité publique. Ah, voilà. Enchanté de vous connaître. Bonjour, bienvenue au C4. Le C4 rassemble sous un même toit tout le commandement des services d'urgence de la ville. Policiers, ambulanciers, pompiers. Le système a été conçu pour coordonner les secours en cas d'inondation ou de tremblement de terre. Les agents du C4 peuvent analyser en temps réel les données transmises par une batterie d'équipements high-tech. En temps normal, ce centre de commande de 33 000 m² n'est qu'un gigantesque bunker vide. Seule la salle de contrôle est opérationnelle 24 heures sur 24. Une trentaine d'hommes suffisent à analyser en direct les images des caméras de vidéosurveillance. Ici, on gère un peu plus de 15 000 caméras. 15 000 8 000 dans les rues et 7 000 à l'intérieur du métro. Et comment vous faites? C'est un logiciel qui analyse les images de ces 15 000 caméras? On ne surveille pas simultanément toutes les caméras. On suit une méthode mathématique, une méthode d'investigation. On indique à nos hommes quelle caméra regarder, à quelle heure et quoi chercher. Et cela en fonction des informations dont vous disposez. Des informations, des dénonciations, des appels. Toutes ces informations nous aident. Elles nous servent à construire ce modèle de surveillance de la ville. Quand on n'a pas d'éléments, nos hommes surveillent, font de la prévention.
Ils essayent de repérer les comportements suspects en fonction de l'heure, de la zone et de la caméra. C'est plus facile avec l'aide de la technologie de lutter contre la criminalité. Sans elle, c'est pratiquement impossible. Mais ce système ne peut pas remplacer les policiers sur le terrain. Non. Le jour où les caméras pourront arrêter les criminels, elles remplaceront les policiers. Là, ce n'est pas le cas. Selon la ville de Mexico, le temps d'intervention des services d'urgence a été divisé par 3. Et désormais, dans la capitale, une voiture volée sur 2 est retrouvée. Mais ce système est aussi une arme de communication politique pour les autorités locales. Il y a 10 ans, Mexico était une ville extrêmement dangereuse. Depuis quelques années, la tendance semble s'inverser. Pour certains, les cartels auraient conclu un accord de non-agression dans la capitale.